On vous a raconté qu'Ibrahim était un simple briseur de statues. C'est faux. Ibrahim était l'homme qui a refusé de n'être que le produit de sa naissance. Mais avant de s'attaquer aux idoles du palais, il a dû briser quelque chose de bien plus solide, les chaînes de son héritage. Pour devenir souverain de son âme, il a dû cesser d'être le prisonnier des croyances de son père. Partie 1. L'atelier d'Hazar. Le Coran nous montre la source de l'égarement. Dans la sourate 6, verset 74, Ibrahim interpelle son père nommé Hazar. « Prends-tu des idoles comme divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. » Hazar n'est pas un simple dévot, il est celui qui façonne les idoles. Ibrahim voit son père tailler de ses mains ce qu'il va ensuite adorer, et il pose la question de la vérité. « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien ?» Sourate 19, verset 42. Ibrahim refuse que la hiérarchie familiale l'oblige à valider un mensonge. L'homme ne peut se soumettre à ce qu'il a lui-même fabriqué. Partie 2. La mécréance, le bouclier des élites. Ibrahim comprend alors que la mécréance n'est pas une simple absence de foi. C'est l'outil de domination des élites, ce que le Coran appelle le mala. Pour ces notables, l'idolestre est nécessaire pour maintenir le peuple dans la servitude. Leur mécréance est un choix politique. Ils rejettent la vérité non par ignorance, mais par orgueil, pour protéger leurs privilèges et leurs rangs. Comme le précise la sourate 21, verset 65, même mis face à l'absurdité de leurs idoles, ils font volte-face par pur refus de perdre la face devant le peuple. La mécréance des élites est le verrou qui ferme la cage des esprits. Partie 3. La rupture et le chantage. Ceux qui profitent de l'aveuglement ne tolèrent pas la lucidité. Quand Ibrahim refuse l'héritage aveugle, la réponse d'Hazar est le chantage et la violence. « Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. » Sourate 19, verset 46. C'est le moment où la foi devient une responsabilité personnelle. Ibrahim choisit la solitude et la dignité. Il répond avec une paix profonde, « Paix sur toi. J'implorerai pour toi le pardon de mon Seigneur. » Sourate 19, verset 47. Il reste respectueux, mais il n'est plus l'esclave de la lignée. Partie 4. Le duel avec le roi. Ibrahim affronte enfin le sommet de l'orgueil, le roi. Un homme qui prétend décider de la vie et de la mort. Ibrahim lui lance un défi face à l'univers. « Puisqu'Allah fait venir le soleil de l'Orient, fais-le donc venir de l'Occident. » Sourate 2, verset 2, 158. Le roi reste sans voix. Sa puissance n'est qu'une façade face aux lois de la création. Conclusion. N'ayant plus de mots, les élites utilisent la force brute. Brûlez-le, secourez vos divinités. Sourate 21, verset 68. Mais Ibrahim a déjà vaincu la peur. Allah ordonne alors, « Ô feu, sois pour Ibrahim fraîcheur et paix. » Sourate 21, verset 69. Ibrahim nous apprend que revenir au Coran seul, c'est d'abord faire l'inventaire de ce que l'on nous a forcés à adorer. Ne soyez pas une ombre du passé, soyez une créature souveraine du trône.